Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre petit rendez-vous habituel de début de mois avec ce résumé du mois de novembre. Ce mois-ci, j'ai pas mal de choses à vous présenter, j'ai pas mal de produits de beauté à vous présenter, j'ai fait pas mal de découvertes ce mois-ci, de belles découvertes. J'ai un petit peu de mode, un peu de lifestyle et puis on fera un petit point série, livre sur ce que j'ai regardé, ce que j'ai lu, etc. Donc comme d'habitude, je vais chapitrer la vidéo, ce qui vous permettra de naviguer entre les catégories selon ce qui vous intéresse le plus ou le moins. Et je vais commencer comme d'habitude avec la beauté. Alors je commence avec le sérum anti-âge au rétinol de chez Dermaceutique. C'est un produit que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo routine soins, si je dis pas de bêtises. Donc je vous disais dans cette vidéo que j'utilisais le sérum au rétinol de chez Paula Choice à 0,3%. Donc j'étais arrivée à une application quotidienne et j'ai terminé le tube. Donc je suis passée à une dose plus élevée de rétinol pour voilà, continuer ma progression avec cet actif. Et chez Paula Choice, on passe de 0,3% à 1% de rétinol et je trouvais que la marche était un peu haute. Donc je voulais vraiment un produit à 0,5 et je m'étais tournée vers ce produit chez Dermaceutique qui était plutôt bien noté. J'en avais entendu beaucoup de bien. Donc il avait l'air plutôt bien formulé, il est bien packagé puisque c'est un flacon pompe comme ça. Donc l'air ne rentre pas dedans, voilà, il est bien formulé, il y a des céramides, de l'allantoïne, du panthénol pour apaiser. Donc là j'ai commencé avec une application, j'ai dû faire 2 semaines je crois avec un soir par semaine pour voir comment ma peau réagissait. Après je suis passée à 2 soirs par semaine, donc j'ai senti quand même la différence. Voilà, j'avais quelques picotements, donc j'ai attendu de ne plus avoir aucune sensation de picotement ou de démangeaison ou quoi. Après j'ai pas eu d'irritation, j'ai pas eu de desquamation, j'ai pas eu, enfin voilà, c'était vraiment juste une sensation de picotement. Donc j'ai attendu que ça passe complètement, ça fait un moment que c'est passé, ça doit faire 2-3 semaines quand même. Et là je suis passée à 3 fois par semaine, donc le lundi soir, le mercredi soir et le vendredi soir. Et ça se passe très bien, j'aime beaucoup ce produit, j'en suis très contente. Donc là je vais continuer, donc je viens juste de commencer à 3 fois, donc pour le moment ma peau réagit pas trop. En général c'est au fil des applications que ça va réagir, donc je vais voir comment elle réagit. Si elle le supporte bien, je passerai comme j'avais fait avec le 0,3%, je passerai à un soir sur 2. Et puis après à tous les soirs. Et si ça se passe bien, je passerai à du 1% ou sinon je rachèterai ce produit pour continuer avec du 0,5. Ça, je verrai en fonction de ma peau. Ensuite, une autre belle découverte beauté, j'en ai fait un post sur Instagram d'ailleurs. C'est le baume en eau à la rose noire de chez Sisley. Donc c'est... qu'est-ce qu'ils écrivent? Non, rien de spécial. J'ai plus la boîte, donc c'est un baume comme ça qui a dans le pot a une texture un peu gel crème et qui sur la peau vraiment fond en eau. On a vraiment l'impression d'appliquer quelque chose de très aqueux, de très léger. C'est très agréable, ça porte vraiment bien son nom. Quand ils disent baume en eau, c'est vraiment ça. C'est pas gras. Là pour ma peau en ce moment c'est parfait, c'est hyper hydratant, ça sent la rose mais c'est vraiment une très très belle rose, on n'est pas sur la rose mamie, voilà, c'est vraiment une très très belle rose. Moi j'aime beaucoup, après il faut aimer l'odeur de rose bien évidemment, moi c'est une odeur que j'aime bien, puis là on est vraiment sur une odeur très travaillée qui est vraiment très agréable. Voilà, c'est un très très beau produit. Le seul bémol c'est son prix. Sisley en général hein, c'est pas donné, ça coûte une petite fortune. Moi je l'avais eu dans un coffret avec 2 petites miniatures et le coffret était soldé, je crois que ça devait être un coffret fête des mères ou un truc comme ça. Et le coffret était soldé et puis j'avais eu un chèque cadeau ou un bon d'achat, je sais plus trop, mais ça m'était revenu à pas trop cher on va dire, donc j'avais eu envie de me faire plaisir et je dois dire que c'est plutôt réussi. Ensuite, encore une belle découverte, c'est la crème pour le contour des yeux de chez It Cosmetics, donc c'est la Confidence in Eye Cream, le traitement anti-fatigue au super peptide. Alors moi je connais pas très bien les soins de chez It Cosmetics, je connais surtout leur maquillage, notamment avec la fameuse CC crème. C'est le premier soin de la marque que je teste en dehors du baume démaquillant que j'avais déjà acheté il y a quelques années et que j'avais beaucoup aimé. Mais c'est vrai que le soin à proprement dit, c'est pas quelque chose que j'avais encore testé chez eux.
Donc c'est le premier produit et c'est un vrai coup de cœur. Voilà, j'adore cette crème. Donc elle a une texture, elle a l'air assez riche comme ça, elle l'est, mais elle n'est pas grasse. Elle reste quand même assez légère mais bien nourrissante. Moi je l'applique le soir. Et c'est vrai que le lendemain matin, j'ai pas de réduc de déshydratation, j'ai pas le contour des yeux sec, j'ai pas des petites sensations de démangeaison qui peuvent m'arriver quand j'ai vraiment le contour des yeux sec. Elle est vraiment parfaite. Voilà, donc c'est mon premier test chez It Cosmetics pour le soin et c'est un grand oui. Ensuite, un autre coup de cœur, il n'y a que ça là. C'est la lotion nettoyante. Ils appellent ça comme ça, mais c'est plutôt une crème nettoyante de chez Naturalogic, pardon. Donc c'est la crème Flourish, je ne sais pas trop. Donc c'est vraiment une crème nettoyante, voilà, dans un beau flacon. Enfin voilà, les packagings chez Naturalogic sont toujours très très beaux. Donc c'est vraiment une crème nettoyante, ça ne mousse absolument pas. Oui, ils mettent derrière une lotion to oil to milk. Ouais, moi je trouve pas que ça devient huileux. Apparemment, on peut se démaquiller avec. En fait, moi, je m'en sers comme nettoyant le matin. J'ai l'impression de le répéter à chaque fois. Moi, le matin, je me nettoie le visage uniquement avec des crèmes ou des laits nettoyants, des produits qui ne moussent pas, pour vraiment juste nettoyer mon visage, enlever les petites impuretés qu'il pourrait y avoir, l'excès de produits de la veille, le sébum produit pendant la nuit, etc. Mais pour vraiment retirer ça en douceur sans décaper ma peau. Ça fait des années que je fais ça et je suis très contente de ce produit. Pour ça, justement, je le trouve parfait. Je l'avais jamais encore testé, j'en avais entendu beaucoup parler en très très bien. Et je comprends, c'est vraiment un très très beau produit. Au niveau de l'odeur, je saurais pas trop dire ce que ça sent. Peut-être un peu une odeur de rose, très légère, une odeur un peu florale, mais c'est très léger. Enfin, c'est pas un produit que j'aime pour son odeur, je l'aime vraiment pour sa texture, sa douceur, son caractère agréable dans son utilisation. Enfin, c'est vraiment pour ça que je l'aime. Ensuite, un dernier produit, c'est la crème pour le corps hydratante au beurre de karité bio de chez La Rosée. Donc c'est un produit que j'ai déjà bien descendu parce que j'en suis à plus de la moitié. La Rosée, c'est une marque dont j'en ai beaucoup entendu parler ces derniers temps, que j'avais pas encore spécialement testé. Et là, en fait, les premiers produits que je teste dans cette marque me plaisent beaucoup. Et notamment cette crème pour le corps que je trouve parfaite. Elle a une petite odeur de fleur d'oranger assez légère. C'est un peu une fleur d'oranger un peu côté bébé en fait. C'est pas la fleur d'oranger verte ou très agrumée, c'est vraiment la fleur d'oranger bébé. Donc c'est très agréable. C'est bien nourrissant, pour autant c'est pas non plus trop gras, trop collant. Ça s'applique très très bien. Voilà, énorme coup de cœur pour ce produit. Voilà, et on en a fini avec la partie beauté. Donc voilà, il y avait 5 produits et 5 gros coups de cœur pour ce mois de novembre. 5 découvertes, 5 produits que je n'avais jamais utilisés avant. Mais vraiment 5 belles découvertes et 5 gros coups de cœur. On va passer ensuite à la mode. Alors, ça fait plusieurs mois que je n'avais rien acheté en termes de vêtements. Puisque en fait, faut le dire les choses telles qu'elles sont, je n'ai besoin de rien. J'ai un dressing qui est bien rempli, du moins pour moi, qui normalement, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais c'est vrai que l'automne, c'est une période où j'aime bien faire quelques achats, voilà, pour l'automne-hiver. Mais là, j'avais vraiment besoin de rien en particulier. Donc, quand c'est comme ça, soit c'est parce que j'achète quelque chose, parce que j'en ai besoin, entre guillemets, c'est-à-dire soit je dois remplacer une pièce parce qu'elle est usée, soit parce qu'en fait, j'ai vendu quelque chose pour changer, puisque voilà, j'en avais marre ou quoi. Et autrement, pour le reste, maintenant, c'est vrai que je n'achète des choses que si vraiment ça me plaît beaucoup. Si c'est oui, bof, je ne garde pas, je n'achète pas. Vraiment, j'achète
vraiment les coups de cœur. Et là, j'ai fait quelques achats chez Cézanne et j'ai eu vraiment des coups de cœur pour la collection d'automne, là justement, enfin automne-hiver, avec des couleurs qui me plaisaient beaucoup, que j'avais pas forcément non plus dans ma garde-robe, donc ça change un petit peu. Donc je vais vous montrer ça. Alors, tout d'abord, alors je vais pas vous, enfin les vêtements portés, je crois que j'ai dû tout porter, donc je vous mettrai un lien dans la barre d'infos, je vous mettrai un lien vers une photo de mon compte Instagram où je porte les articles, comme ça vous donnera une idée de ce que ça donne porter. Et ensuite, il y a pas mal d'articles aussi que j'avais portés dans ma dernière vidéo, une semaine 5 looks. Donc pareil, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc j'ai acheté en premier le short Wallace. Moi j'aime bien les shorts en hiver, je trouve ça sympa, ça change un peu des robes, des jupes, voilà, avec des collants et tout, je trouve ça vraiment sympa. J'ai commencé à en acheter l'année dernière et voilà. Voilà, donc avec la lumière ça va peut-être faire bizarre. Donc c'est un short en laine comme ça, gris anthracite, avec une fermeture uniquement à boutons, mais les boutons se ferment, enfin se défont se défont très très bien, donc ça pose pas de problème. C'est un short qui est, alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est 100% laine, ouais c'est ça. Il est 100% laine, donc il est chaud pour l'hiver. Voilà, j'avais un short pour l'hiver, j'avais un short noir, un short en cuir et un short un peu petite poule. Et j'aime bien ce gris foncé, je trouve que voilà, ça change et j'aime bien la coupe. Voilà, je trouve qu'il ne fait pas un gros derrière comme certains shorts qui sont un peu trop volumineux sur cette zone-là. Voilà, je trouve qu'il est vraiment parfait, j'aime beaucoup la coupe, puis il est quand même assez chaud. Ensuite, j'ai craqué pour la blouse Bianca. Alors je la possède déjà en écru et j'ai aussi la blouse Bacal qui est l'ancien modèle en noir. Alors la différence entre les deux modèles, c'est le dos, puisque en fait le boutonnage n'est pas pareil. Sur la Bianca maintenant il y a juste deux petits boutons en haut, alors que la Bianca il y avait des boutons la Bacal pardon, il y avait des boutons tout le long. Moi c'est la seule différence que j'ai vue. Donc c'est cette blouse en espèce de dentelle avec un joli col comme ça, pareil au niveau des manches, puis un peu comme ça ajouré, dans un coloris qu'ils appellent framboise, que je trouve ouais, c'est plutôt pour moi un peu plus aubergine que framboise, mais que je trouvais absolument magnifique et qui changeait vraiment de mes blouses habituelles. En plus, ce modèle de blouse, je l'aime beaucoup. À chaque fois que je le porte, j'ai des compliments. À chaque fois, on me dit la blouse elle est hyper belle et tout. Et c'est vrai qu'elle a des jolis détails, vraiment. Et cette couleur, je la trouvais juste magnifique. Puis très adaptée à la saison d'automne. Ensuite, j'ai craqué pour la robe Eve. Pareil, dans un coloris un peu bordeaux, aubergine, enfin voilà. Très très automnal, voilà, qui est une jolie robe comme ça qui est un peu évasée, plissée sur le devant, pareil avec des petits volants là, des jolies manches, voilà, avec des petits boutons. Voilà, gros coup de cœur pour cette robe et c'est vrai que j'aime beaucoup la couleur et ça change complètement de ce que j'ai. Ensuite, j'ai craqué pour la robe Camélia en noir. Donc pareil, c'est une robe qui a des jolis détails, qui a un joli col, qui a un boutonnage comme ça sur le devant. Là. Les manches sont comme ça. Elle a un peu la même forme que l'autre. Oula, avec le soleil, ça fait un peu bizarre, mais comme je vous l'ai dit, hein, je vous renverrai vers des photos où je les porte et celle-là je la porte dans ma vidéo en plus une semaine 5 looks, donc pour le coup c'est la totale. Donc voilà, pareil, un peu la même forme, super jolie, je trouve que c'est des coupes qui sont sympas. Et une dernière robe, ouais, parce que pareil l'hiver, moi je suis très robe, comme l'été d'ailleurs, c'est la robe Rita, qui est dans ce vert que je trouvais absolument magnifique et je n'avais absolument rien. Alors ça ne le rend pas
La lumière lui rend pas justice. Même en photo, j'ai du mal à rendre. C'est vraiment un vert émeraude qui est hyper beau. Voilà. Donc pareil, joli détail au niveau du col et des manches. Et puis elle a un peu la même forme en fait que les autres. Voilà, donc c'est pareil, un truc que j'avais absolument pas dans mes garde-robes et que j'ai vraiment flashé sur la couleur. Et enfin, et ce sera tout pour Cézanne. Ouais, j'avais pas acheté grand chose depuis des mois, mais là je me suis un peu lâchée. C'est le manteau James en coloris bois de rose. Voilà. Alors ce manteau, je l'avais déjà repéré l'année dernière, mais j'avais pas réussi à mettre la main dessus. Je l'avais pas vu aux archives non plus, donc j'étais un peu déçue. Et là, quand je l'ai vu cette année, bon, je me suis décidée à le prendre. C'est un manteau, donc au-delà de la couleur qui change un peu, parce que moi, pour les manteaux d'hiver, j'ai un manteau camel, un manteau noir et un format parka, mais ça c'est encore autre chose. Et j'ai un manteau un peu gris foncé aussi à capuche. Donc c'est une couleur qui change. Et pareil, il a une coupe qui change un peu. Il est un peu plus court. En fait, il a plus une coupe finalement de blazer que de manteau. Donc voilà, ça change vraiment. Et la couleur bois de rose comme ça, je trouve que en hiver, c'est sympa. Quand tout le monde est en noir, ça met un petit peu de lumière. Voilà, c'est tout pour Cézanne. Ensuite, je voulais vous parler de la Gambette Box parce que comme vous le savez peut-être, j'étais abonnée l'année dernière et j'ai arrêté quand la saison des collants s'est terminée. Puisque voilà, moi leur concept de truc beachwear pour l'été, ça m'intéresse pas. Et je m'étais pas rabonnée en septembre puisque voilà, maintenant j'ai une collection quand même de paires de collants assez conséquente. D'autant plus que c'est des collants finalement qu'on juste très peu. Parce que j'en ai pas cassé énormément, j'en ai pas troué énormément. J'ai dû peut-être trouver 2-3 paires sur l'ensemble. Ce qui n'est pas énorme, c'est des collants quand même que je porte et je reporte. Ils sont quand même assez solides, donc c'est vrai que j'avais assez de collants. Et là pour novembre, il sortait une édition limitée puisque c'était les 10 ans du concept. Donc il sortait une édition limitée avec 2 paires où ils ont réédité 2 paires un peu collector. Et puis donc ça m'a donné envie de me réabonner pour novembre et aussi pour décembre, puisqu'en général en décembre ils font des paires de collants de fête avec des paillettes et tout, mais moi j'aime bien pour les fêtes. Donc voilà, donc je pense que voilà, je vais recevoir celle de décembre et puis après je suspendrai mon abonnement. Et donc pour la box de novembre, donc j'ai pas encore porté les paires parce que j'ai reçu ça assez tard finalement, enfin dans le mois de novembre. Donc il y a la première paire qui s'appelle... Ils ont appelé ça à la vie, à la mode. C'est un collant à motif écaille qu'on a beaucoup vu à une époque sur... donc je sais pas si ça va donner grand chose, mais je ne sais pas si on va avoir grand chose. Non, je pense qu'on verra rien. Ouais, il va falloir que je fasse comme ça, sinon on va pas y arriver. Voilà, c'est un collant comme ça à motif écaille, que très sympa, qui est du coup en 32 deniers. Donc c'est correct pour la saison. Et ensuite la paire Fashion Twist, toujours en 30 deniers, qui est du coup un collant à motif dentelle, qui est très joli aussi. Voilà. Mais celle-là, je me demande si j'ai pas déjà une paire qui ressemble beaucoup. Donc je me demande si je l'ai pas déjà, mais ils ont dû changer les noms. En tout cas, c'est une paire que j'aime beaucoup, c'est un motif que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté, alors je sais pas, au moment où là, je n'ai pas vérifié du coup avant de filmer, donc je sais pas si c'est encore dispo, je sais pas si ce sera encore dispo au moment où vous verrez la vidéo. Mais pour Noël, ils ont sorti un espèce de coffret Noël avec plusieurs paires de collants qui me tentaient bien. Donc c'était livré comme ça dans un... Hop là, dans l'autre sens plutôt. Dans un tote bag comme ça. Voilà, et il y avait à l'intérieur, je crois, 8 paires de collants. Donc c'est des anciennes éditions. Alors, donc on a la paire Paresse, donc on voit bien, c'est en 40 deniers, ça a un effet dentelle comme ça, ils sont hyper beaux. Voilà. La paire Patin
en 50 deniers. Donc c'est une paire qui est gris foncé avec des petits points, des petits plumetis noirs. Voilà, donc ça je sais pas trop, ça m'a l'air un peu épais. Je porte rarement des collants aussi épais. Il est rarement gris. Donc on verra. La paire Luxure en 20 deniers, donc qui sera plutôt du coup pour fin de l'hiver quoi, parce que c'est un peu plus léger, donc avec des plumetis. Voilà, et la paire Serge en 50 deniers, mais qui est du coup ajourée. Je sais pas si... Voilà, qui est comme ça, qui a l'air hyper jolie. La paire Gadin en 30 deniers, qui a un motif aussi comme ça, qui est plutôt sympa. Et la dernière, qui est la paire qui m'emballe le moins, c'est la paire Jane en 60 deniers et qui est de couleur prune. Alors là, ça m'emballe moyen parce que je porte pas de collants autre que noir. Et ça me rappelle un peu les collants que je portais quand j'étais gamine. Donc voilà, après c'est... Enfin, j'ai plus 12 ans quoi. Bon, on verra. Donc voilà, donc je trouvais le coffret sympa parce que hormis une paire qui m'emballe pas trop, le reste ça me plaît pas mal. Voir les collants gris, ce que ça peut donner. Mais pour le reste, j'aime beaucoup et ça me permet voilà, d'avoir quelques nouveautés collants quand même si je me suis désabonnée de la Gourmet Box. C'est vrai que c'est un concept que j'aime beaucoup. J'aime bien recevoir ça tous les mois et puis avoir une petite surprise tous les mois. Donc là, ça me permet quand même d'avoir quelques nouveautés. Je vérifierai du coup si c'est toujours en vente ou pas. C'est tout pour la partie mode. On va passer à la partie lifestyle. Et je vais commencer avec un programme de natation que j'ai acheté sur le site de Lucille Woodward. Alors, je crois qu'à l'heure où je filme la vidéo, le programme est en promotion, mais je pense que ça va pas durer. C'est un programme de natation pardon, sur 3 niveaux. Donc en fait, premier niveau, il faut savoir nager la brasse coulée et le dos crawlé. 3e niveau, il faut savoir nager le crawl en plus. Et 4e niveau, le papillon. Donc c'est vrai que ça permet de s'adapter à votre niveau. Donc moi, je suis au niveau 1. Et il y a 5 séances par niveau avec des exercices, des éducatifs, etc. Donc il y a besoin d'un peu de matériel, des palmes, des plaquettes, une planche et un pull boy pour... vous savez, c'est le petit truc qui fait flotter les jambes. Après, moi, je sais que dans ma piscine, la piscine où je vais le plus souvent, les planches et les pull boys, il est prêt. Donc j'en ai pas besoin. Après, les palmes, bon, un peu inévitable. Mais bon, chez Decathlon, ça coûte pas très cher. Et puis les plaquettes, c'est pareil. C'est un programme que j'aime bien du coup. C'est vrai que moi je prends des cours de natation depuis septembre, depuis la rentrée. Et c'est vrai que pendant les vacances scolaires par exemple, je n'ai pas cours. Et ce programme me permet d'avoir une séance un peu structurée plutôt que juste enchaîner des longueurs, ce qui peut être un petit peu chiant. Ça me permet d'avoir une séance un peu structurée, de travailler certaines choses. Voilà, parce que par exemple avec les plaquettes, voilà, ça crée de la résistance dans l'eau. Donc on travaille vraiment les bras. Le pull boy pareil, ça permet de faire flotter les jambes pour se concentrer sur le travail des bras. Enfin, ça permet d'avoir une séance assez variée avec voilà, plein d'exercices qui ont à visée différents. Donc il y a des exercices qui sont plus cardio, il y a des exercices qui sont plus à visée de renforcement musculaire. Donc je trouve ça vraiment sympa pour avoir une séance un peu structurée et un peu moins monotone que juste enchaîner les longueurs de bassin. Voilà, donc si jamais vous faites vous nagez, vraiment c'est un programme que je vous conseille parce que vraiment je trouve que c'est très bien fait. Il y a tout un guide où on vous présente voilà, le matériel, ce qu'il faut acheter, etc. Il y a toute une partie qui détaille tous les exercices et après vous avez le programme par niveau. Et en fait, quand vous achetez le programme, vous avez automatiquement les 3 niveaux, ce qui fait que là, pour le moment, moi je suis au niveau 1. Mais après, quand j'aurai progressé et que je maîtriserai un peu mieux le crawl, je pourrais passer au niveau 2. Après le papillon, on n'y est pas encore. Voilà, c'est tout pour ce programme. Ensuite, je voulais vous parler un peu de bougies, puisque c'est un petit peu la saison. J'ai commencé avec un accessoire que je trouve absolument génial et qui a juste changé ma vie. C'est ceci.
une cloche à bougie, donc qui est sale, puisque je m'en suis servie. Alors, à quoi ça sert? Et bien en fait, si vous faites brûler régulièrement des bougies, vous avez sans doute constaté que pour obtenir ceci, c'est-à-dire un bassin de fusion homogène où en fait toute la cire a coulé et a fondu de manière uniforme sur toute la surface de la bougie, et ben c'est parfois un peu compliqué et la bougie des fois a tendance à se creuser et au final tout le bord ne fond jamais. Donc ça c'est un peu mon obsession, j'aime avoir des bougies avec des bassins de fusion bien uniformes, c'est un peu mon côté maniaque. Et jusqu'ici ma technique pour arriver à ça, c'était de créer une espèce de cheminée avec du papier d'aluminium. Alors c'est ultra efficace, mais c'est ultra moche. Donc en fait le concept c'est de voilà, entourer la bougie et de faire une petite cheminée comme ça, de resserrer en fait pour conserver la chaleur pour que tout fonde bien uniformément. Donc voilà, donc ça donne ceci. Donc c'est quand même très moche, mais ça fonctionne très bien. Donc si vous voilà, si vous n'avez pas envie d'investir dans une cloche et que voilà, je vous conseille cette technique, ça marche très très bien. Et en fait la cloche fait exactement la même chose puisqu'on vient poser la cloche comme ceci sur la bougie et on a le même effet de cheminée, ce qui fait qu'on se retrouve avec un bassin de fusion uniforme. Voilà, donc ça je l'ai trouvé chez The Wine Company. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est une chose que j'avais vue chez Hélène, mon blog de filles, qui en avait parlé. Puisqu'en fait, j'avais déjà vu ce genre de cloche, mais par exemple chez Diptyque, où ça coûtait une fortune. Et où finalement, c'était trop petit, par exemple, pour des bougies comme ça, elles ne passent pas là-dessous, donc c'est un peu dommage. Là, c'est le moyen modèle, je crois, et en fait, toutes mes bougies passent dedans, donc c'est impeccable. Je n'ai pas besoin d'avoir 36 cloches non plus. Et ça fonctionne super bien, c'est hyper joli. Je vous mettrai une photo avec une bougie dedans, vous verrez, du coup ça crée vraiment une ambiance, c'est vraiment sympa. C'est joli, c'est efficace, que demander de mieux et ça coûte pas très très cher par rapport à ce diptyque par exemple qui coûte je crois plus de 100 € si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, donc ça marche très bien, il y a plusieurs tailles, moi j'ai pris le moyen. Et à l'occasion de cette commande, j'ai craqué pour une bougie de chez The Wine Company que donc, je ne connaissais pas du tout. C'est la bougie Winter. Donc le packaging est vraiment très joli. C'est une bougie à la cannelle, à l'orange et au clove, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, en fait c'est une bougie vraiment de Noël. Moi ça me fait vraiment penser à ça, donc elle se présente comme ça. Moi j'ai pris le petit modèle. Il y a des modèles à 3 mèches, mais moi j'ai pris vraiment le plus petit, elle fait 140 grammes et elle a une diffusion, elle a une super diffusion parce que moi dans ma pièce de vie qui fait 40 mètres carrés à peu près, ça diffuse partout, on la sent vraiment, enfin ça suffit amplement. Franchement j'aurais pris le 3 mèches, je pense que ça aurait été beaucoup trop. Donc en fait on y sent vraiment l'orange et la cannelle, moi c'est vraiment ce que je sens. Donc voilà, faut aimer la cannelle parce qu'on la sent quand même bien. Mais voilà, je connaissais pas du tout la marque. C'est une belle découverte. C'est vraiment une bougie parfaite pour la saison puisque cette alliance orange-cannelle, je trouve, est parfaite pour la période de Noël. Ça change un peu du sapin. C'est tout pour la catégorie lifestyle. On va passer à la catégorie série livre. Alors j'ai pas grand chose. J'ai regardé un film sur Netflix, alors un film de guerre, donc voilà, c'est un peu particulier. C'est un film qui s'appelle À l'Ouest, rien de nouveau, qui est... dont le scénario est parti du livre du même nom. Je sais pas si c'est très français, mais j'arrive pas à le formuler autrement. Je commence à être fatiguée. Donc c'est un film sur la Première Guerre mondiale côté allemand, ce qui est quand même assez rare. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de films sur la Première Guerre mondiale et encore moins côté allemand. Les films sont quand même souvent du côté des Alliés. Et c'est l'histoire de jeunes qui sont partis, qui se sont engagés, qui avaient 16-17 ans, pas plus, et qui se sont engagés volontairement dans l'armée allemande parce que voilà, on leur a vendu... on leur a bien vendu ça, qu'en gros ils allaient sauver le pays, que ça allait être fantastique, qu'il fallait qu'ils se battent pour leur pays, qu'ils allaient sauver leur pays, etc. Donc un bon bourrage de crâne. Et les gars partent tout contents, limite c'est la colo. Et en fait ils arrivent sur place et c'est pas vraiment la colo, donc c'est un peu la désillusion.
Voilà, et c'est un très très beau film. Je trouve que les images sont vraiment très très belles. Il y a un beau travail, je trouve, de ce côté-là. Alors moi, je ne suis pas une experte en tout ce qui est photographie, etc. Mais j'ai trouvé que vraiment, au niveau des visuels, c'était vraiment très très bien fait. Et voilà, c'est un très 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 bon film. Donc si vous avez l'occasion de le voir et que vous aimez ce genre de film, n'hésitez pas. Moi, je l'avais regardé sur Netflix. Et ensuite, et je vais finir avec ça. En novembre, j'ai fini le livre de Aurélie Vallogne qui s'appelle Mémé dans les orties. Donc moi que j'ai lu sur ma liseuse. Donc c'est l'histoire d'un petit vieux acariâtre, voilà, qui n'est pas très sympathique, qui n'est pas très aimé de ses voisins. Et qui finalement va faire qui fait la guerre aussi à sa concierge et qui au fil du temps va rencontrer des personnes et notamment sa voisine de palier qui est une veuve plus âgée que lui et une petite fille d'une dizaine d'années qui est sa voisine du dessus. Et petit à petit en fait il va se dérider et il va un petit peu devenir plus sympathique. Enfin voilà, c'est vraiment une jolie histoire, j'ai trouvé, voilà, parce que finalement c'est un homme qui souffre juste de solitude et qui va trouver finalement dans ses différentes rencontres un moyen finalement d'égayer un peu sa vie. Voilà, donc c'est vraiment une super jolie histoire. Voilà, pour un petit moment feel good, voilà, ce genre de bouquin j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un peu léger, c'est un peu, voilà, ça met de bonne humeur, c'est une belle histoire. Moi j'aime bien. Je connaissais pas l'auteur, c'est la première fois que je lis un livre de cet auteur-là. Je vais certainement en lire d'autres parce que voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Voilà ce qui va conclure ce petit résumé du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits que je vous ai présentés, lu les livres que je vous... Enfin voilà, n'hésitez pas à chaque fois, voilà, quand je vous présente même des livres ou que je vous parle de films, si vous les avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi vous ce que vous avez lu et vu ce mois-ci. Voilà, ce que vous avez découvert, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez détesté peut-être. Voilà, mettez-moi tout ça dans les commentaires et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao!